Retour en Bretagne, retour en Loire-Atlantique, retour à Pontchâteau. Pontchâteau, ce n'est pas un hasard. On peut dire, Laurence Boucher, bonjour. Bonjour. On peut dire, Laurence, vous avez été 3 fois championne du monde et que pour un cyclocrossman ou une cyclocross-woman, on peut dire que Pontchâteau, c'est inévitable. C'est important pour tous les athlètes d'inscrire à son palmarès une victoire à Pontchâteau. Monter sur le podium à Pontchâteau, c'est important. Ça représente tout un symbole, Jean-Yves Plaisance et son équipe. Et ici, c'est plus qu'une organisation, c'est des hommes derrière. Alors des hommes, et aujourd'hui dans un cadre, il faut le reconnaître, étonnant habituellement au mois de janvier où il pleut, où il fait très froid, et là il fait un beau soleil. Il y a un soleil, le circuit sèche, évolue chaque heure. C'est la particularité de Pontchâteau. Vous pouvez reconnaître un circuit hyper glissant la veille et le lendemain rouler presque avec des boyaux slick. Et c'est tout ce qui fait la difficulté d'appréhender le circuit de Pontchâteau. Le circuit de Pontchâteau, mesdames et messieurs, pendant 1h30, vous allez le voir et le revoir, car nous allons suivre la compétition élite homme. Nous assisterons aussi à un hommage aux 17 victimes des odieux attentats qui ont eu lieu durant ces derniers jours à Paris. Et puis, après le championnat élite homme, nous aurons plusieurs invités, dont Pauline Ferrand-Prévot. Bel après-midi. Le 60, Fabien Bragagien. 61, Jérémy Mounier. Nous sommes sur la ligne de départ de la compétition homme. Les formalités durent généralement assez longtemps car on appelle un à un les concurrents et ils doivent ensuite se placer dans des rangs précis. Donc nous laissons se poursuivre cette mise en place et nous allons, Laurence Le Boucher, revoir quelques-uns des grands moments de ce championnat féminin dominé par Pauline Ferrand-Prévot. C'est parti, la voici Pauline. Le départ. Donc très important le départ en cyclocross. Pauline prend la tête de la course dès le début. La hiérarchie, et là on voit Pauline passer des planches, c'est assez exceptionnel pour les dames de passer une planche, c'est très difficile. Sans descendre de son vélo. Sans, parce qu'à pied c'est évident. Moi je peux bosser des planches tous les jours. Tout à fait, donc une victoire facile pour Pauline Ferrand-Prévot avec un match derrière pour le podium. Donc tout au long de la course, Lucie Chénel, un mano à mano avec Caroline Mani. Lucie ici avec le maillot orange et jaune. Et Caroline Mani qui a réussi à aller chercher cette deuxième place qui aujourd'hui est presque synonyme de victoire quand on roule derrière Pauline Ferrand-Prévot, puisque bon, c'est une des meilleures mondiales qui a pour objectif de briller au championnat du monde dans quelques semaines. Je pense qu'elle y pense. Et puis 2016 Rio. Dans la discipline, on ne sait pas encore quels seront ses objectifs, puisqu'aujourd'hui, pour Pauline, la difficulté, c'est de choisir. Eh oui, c'est de choisir. On ne prête qu'aux riches, dit-on. C'est exactement la situation dans laquelle elle se trouve. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Francis Mouret, 8 fois champion de France. Dans quelques minutes, il va prendre le départ, Francis, avec sur son maillot un écriteau « Je suis Charlie ». Écoutez, Francis. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, le beau temps est revenu, tout ça, avec les événements qu'il y a eu ces derniers temps. C'est vrai que c'est une journée particulière et il y aura du beau sport aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui la volonté, bien sûr, de gagner un nouveau titre de champion de France, le 9e, mais il y a aussi l'idée, la belle idée, de porter cette marque « Je suis Charlie » sur votre maillot. C'est sûr qu'on est tous solidaires de tous les événements qui sont passés, surtout nous Français, est-ce que ça arrivait sur notre territoire. Et aujourd'hui, place au sport. Et après, j'espère qu'il y aura un 9e titre ce soir, autant pour moi que pour l'équipe. J'espère que le titre de champion de France restera à la Française des Jeux. Alors, une information est importante pour les gens qui nous regardent. Le circuit est très roulant. Ouais, c'est un circuit qui est très roulant ici à Pontchâteau, malgré les pluies qu'il y a eu ces derniers jours. Ici, ça sèche très vite et je pense que c'est un parcours roulant avec le soleil, mais faire avec des virages piégeux. Alors, est-ce que l'on peut dire que ce maillot de champion de France de cyclocross fait partie du trésor de la Française des Jeux depuis des années ?
C'est sûr, ça fait partie du trésor de la Française des Jeux. Moi, j'ai réussi à en conquérir à l'heure actuelle 8. Christophe Mangin en a conquéri 2. Et c'est vrai que le maillot de champion de France en cyclocross rime un peu avec la Française des Jeux. Ils se donnent les moyens pour le conserver. Ils apportent beaucoup au cyclocross. Moi, j'espère que ce soir, il restera la Française des Jeux. Voici ce circuit. Plus de 15 000 personnes cet après-midi. Alors, ce circuit, découvrons-le. Laurence. Une partie asphaltée, donc assez large, qui permet aux concurrents de se placer. Ensuite, on aborde une partie en prairie, toujours assez large. On n'a pas de difficulté à se placer sur un circuit comme Pontchâteau. C'est un avantage pour ceux qui partent derrière, puisque la mise en grille a toute son importance en cyclocross. Vaut mieux être en première ligne que derrière. Et puis quelques virages piégeux, comme a dit Francis Mouret. Donc il faut être attentif, parce que malgré que le circuit est séché, il y a quelques pièges. On peut, avec la vitesse, aller à la crevaison, et donc il faut faire attention. La Ligue nationale du cyclisme, nous écoutons les David élus Laportier, de la commune, du conseil général, du conseil régional, et les athlètes, et je crois toutes celles et ceux qui sont présents, souhaitent ici témoigner de leur solidarité avec les familles des victimes, mais aussi avec les valeurs de notre République. Aujourd'hui, partout en France, des Français manifestent pour défendre cette liberté d'expression et aussi ces valeurs de notre République. Parce qu'ils étaient journalistes et qu'ils défendaient une certaine idée de notre démocratie et de la liberté, parce qu'ils étaient dépositaires de l'ordre public, ou parce que simplement ils avaient une orientation religieuse, ils ont payé de leur vie cet engagement ou leur conviction. Aussi, tous ensemble, nous souhaitons honorer leur mémoire et défendre les valeurs de notre République. Avec toutes celles et ceux qui sont ici et l'ensemble des athlètes, Pauline Ferrand-Prévot à mes côtés et l'ensemble des athlètes derrière, eh bien nous souhaitions que vous puissiez vous associer tous ensemble pour honorer une minute de silence en mémoire de l'ensemble des victimes. Je vous remercie. Et oui, Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, Bernard Maris, Voilà, et merci tous les autres, David Laportier. Nous sommes maintenant à une minute ne vous oublions pas. Et le sport, au plus haut niveau, vous venez de le constater. Pensez à vous, pensera à vous pour toujours. Une minute. Donc, messieurs, départ au pistolet. L'émotion, Laurence, l'émotion sur le visage de toutes les personnes présentes, de tous les athlètes. Pour un athlète, c'est des circonstances particulières de prendre le départ d'une épreuve. Aujourd'hui, on ne peut pas être insensible. Donc je suppose que les athlètes se livreront à leur maximum. Et on l'a vu d'ailleurs avec les milliers de gens qui sont ici. On l'a vu hier, on le voit aujourd'hui. Les gens ont été profondément marqués par ce qui s'est passé. Il y aura l'avant et l'après 7 février. Ça, c'est une certitude. Nous revenons, car la vie continue, l'actualité continue, l'actualité sportive continue. Et nous allons, dans quelques secondes, c'est fait. Le départ de ce championnat de France élite, dont le grand favori est Francis Mouret, le tenant du titre. Un très bon départ de Fabien Canal, avec sa tenue bariolée de l'armée de terre. Et Francis Mouret aussi, très bien placé au centre de l'écran. Clément Venturoni en rouge, avec le maillot Cofidis
les favoris aux avant-postes. C'est important de se placer, puisque le départ, on peut perdre la course. On ne la gagne pas, mais on peut la perdre. Donc important de rester placé, d'observer ce qui se passe et d'accompagner. Donc peloton groupé. Mais les favoris sont en tête. Un départ qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Un circuit qui totalise très exactement 2620 mètres. Vous avez vu tout à l'heure son dessin et la répartition entre les secteurs asphaltés, herbeux, les passages de planches. Un départ extrêmement rapide. Francis Mouret nous parlait tout à l'heure d'un parcours roulant. Ça va vite. Oui, ça va vite. Donc un bon départ des favoris, Clément Voiturini, Francis Mouret, Fabien Canal. On retrouve les favoris bien placés. Donc c'est important. Pas besoin de faire l'effort, mais d'accompagner au moins. Donc on retrouve le Normand Julien Roussel aussi. Donc là c'est un petit peu la bagarre. Il faut se placer pour éviter d'être piégé. Mais les favoris n'ont pas forcément besoin de se découvrir. Il faut accompagner. On peut voir Brian Cocard qui a pris le départ aujourd'hui. Donc ouais. Notre pistard. Médaillé d'argent, je sais pas. Le dossard 40. Qui a bouclé son premier Tour de France en 2014. Et qui pense maintenant au Tour, mais aussi aux Jeux Olympiques de Rio, qui auront lieu en 2016. Et puis je pense que Brian Cocard avait aussi envie de prendre le départ à Pontchâteau, puisque c'est son club. Oui. Donc c'est l'enfant du pays. C'est exact. Donc un homme en tête qui a fait un départ rapide. Il ressemble à l'allure de Nicolas Bazin. Ah non, c'est Clément L'Hôtellerie. Oui, il me semblait. Clément L'Hôtellerie. Il me semblait bien que c'était Clément L'Hôtellerie. C'est bien lui. Qui est en forme. Hein. Il a terminé deuxième du dernier challenge national. Il est en forme. Là, c'est un outsider. Ouais. Donc il prend des risques, il prend le départ. Peut-être aussi pour se retrouver avec un petit groupe de favoris, avec les favoris. C'est aussi une tactique hein, de forcer un peu les choses et de se retrouver dans un groupe. Parce que c'est plus facile d'éviter de se bagarrer pour se replacer sans cesse. On y perd beaucoup d'énergie. Donc certains préfèrent prendre du large au départ et se retrouver peut-être avec un groupe avec les favoris. Très peu d'écart. Donc Clément L'Hôtellerie. Tout de blanc vêtu. Tout à fait. Donc il avait gagné des titres chez les jeunes en junior. Oui, il a été considéré comme un grand espoir à un moment. Il a eu quelques soucis, quelques tracas, on peut le dire. Fabien Canal, Clément Voiturini. Francis Mouret. Bien, Francis. Bon, il est serein, il a de l'expérience, il connaît Pontchâteau. C'est peut-être un des favoris qui connaît le mieux le circuit de Pontchâteau. Parce qu'il a une expérience, il a fait des championnats du monde. Oui. Il a couru des grandes épreuves. Donc je pense que c'est le plus expérimenté en termes de titres, mais aussi sur l'expérience du terrain. Puisque quand on n'arrive pas à faire la différence, ça sert. Notamment notre cher entraîneur national, Jean-Yves Plaisance. Jean-Yves Plaisance qui a annoncé ce matin qu'il quittait le comité d'organisation. Chapeau, monsieur Plaisance, et merci pour tout ce que vous avez apporté pour votre sport. Il a donné beaucoup. Si le cyclocross en est aujourd'hui à ce genre de manifestation, je pense qu'on peut lui dire un grand merci. Il a construit tout ça en France, la Coupe de France, les championnats, des épreuves vraiment très bien organisées. Quand on voit aujourd'hui ce que c'est qu'un championnat de France. C'est parfait, vraiment c'est parfait. Ouais. Plus de 15 000 entrées déjà, c'est beau. C'est vrai que Pontchâteau est très bien situé. On est proche des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie, les terres du cyclocross, même si on a beaucoup d'athlètes dans l'Est. Mais les gens se déplacent pour venir à Pontchâteau. Fabien Canal qui passe les planches à vélo, c'est un vététiste d'origine. Oui. Donc un très beau technicien, Fabien. Francis. Francis, toujours avec son braquet. Quelqu'un qui emmène vraiment du braquet, Francis Mouret. Et qui laisse quelques trous là. Donc, oui, il est en 6e position, Francis Mouret. Mais il y a un petit écart. Oui. Il y a un petit écart, oui. Un petit écart, mais bon, il s'affole pas, Francis, il a de l'expérience. Il faut mieux accompagner que de laisser des trous
Ouais, oh, une petite erreur, justement. Petite erreur, là, vous avez vu? Ouais, une erreur. La chasser de la roi, j'ai l'impression. Tout à fait. J'ai vu juste. Il y a Arnold Laurence. Jenson aussi. Ouais. Arnold Jenson qui est dans le groupe de tête. Regardez la bonne idée de Oui. Christophe Baudouin de nous remontrer ce petit incident de course. C'est des petites erreurs, mais qui peuvent aussi coûter cher. Exactement. Parce qu'on peut casser un dérailleur, et quand on est loin du poste, on perd la course, on perd le championnat de France sur ce genre d'événement. Donc, Clément Lotellerie qui fait le travail. Avec les favoris, hein, Clément Venturini. On retrouve Arnold Jenson. On retrouve Fabien Canal. Qui n'a pas trop de surprises devant. Des cassures. Mais Francis est revenu dans le groupe. Donc ça va s'observer un petit peu. Clément Lotellerie qui a 26 ans. On retrouve aussi David Menu, hein, qui est performant aussi. Hein. C'est un jeune, c'est la nouvelle génération. David Menu, Clément Venturini. Et deux Clément devant. Clément Lotellerie, Clément Venturini. Donc c'est un petit peu la jeune génération qui va essayer aussi de pousser Francis Moret du podium. Hein. Oui. Puisqu'ils sont motivés, ces jeunes. L'avantage, c'est que la Française des Jeux a deux concurrents. Alors il y a une chose dont nous n'avons pas parlé depuis le départ, cher Laurence, c'est du vent. Il y a un vent très marqué. Oui, en fait, on a le vent de face sur la ligne d'arrivée. Donc ça joue un rôle dans le sprint surtout. Ici, ça arrive au sprint. Francis Moret qui est le dernier du groupe, hein, il observe. Il va observer ses adversaires. C'est important d'observer les forces en présence, qui est mieux, etc. pour adapter sa tactique de course. Et là, David Menu qui fait l'effort. Donc les favoris. Donc, David Menu, Arnold Jenson, Clément Lotellerie, Clément Venturini, Fabien Canal et Francis Moret qui ferme la marche. C'est intéressant, hein. Par exemple, entendre le nom de Venturini est intéressant puisque Clément a été champion de France Espoir. Il arrive maintenant au sein de l'élite. Il appartient au groupe Cofidis, donc il est dans un groupe solide. Et c'est très intéressant. Alors on voit une jeune génération arriver et ils sont en train de vouloir faire la course. Hein. De toute façon, il faut qu'ils fassent la course pour battre Francis Moret. Il n'y a pas le choix. Donc là, David Menu qui prend en main le début de course. Il faudra aussi savoir préserver ses forces pour la fin de course. Donc David Menu qui fait le forcing. Oui. Arnold Jenson, Clément Venturini, Fabien Canal, Francis Moret et Clément Lotellerie qui a été au poste de dépannage. Donc il a peut-être eu un incident. Peut-être un petit incident, c'est possible. Il faut rappeler qu'il y a bien sûr un poste de dépannage, un seul sur le circuit. Et si malheureusement il vous arrive un incident à quelque endroit, vous êtes obligé de revenir à ce poste de dépannage. Tout à fait. Ou une chute de Clément Venturini. Voilà oui. le genre d'erreur sur les petites saignées debout. Important à regarder son dossard numéro 2, c'est lui, le jeune espoir dont je vous parlais il y a un instant, qui est champion de France Espoir l'année dernière, 21 ans, équipe Cofidis. Et comme s'il avait touché la roue, d'Arnold Jenson, j'ai l'impression. C'est possible, oui. C'est une petite erreur qui peut coûter cher. Et ça a provoqué la dislocation du groupe de tête. Oui. Tout à fait. Voilà le genre d'erreur technique qu'il faut éviter. Donc une petite erreur de Francis Moret, une petite erreur un petit peu plus importante pour Clément Venturini. Mais il faut faire l'effort pour rentrer maintenant. Et c'est ça. Donc c'est des efforts qui s'accumulent, mais on n'a pas besoin de ça pour gagner un titre de champion de France. Donc il va rentrer sur le groupe. Et c'est jamais bon psychologiquement d'avoir ce genre de choses. On manque un petit manque de lucidité. Donc là, les poursuivants, on voit Jean Gadret. L'écran qui est un peu plus loin. C'est la première fois qu'il apparaît à l'écran, Jean Gadret. Oui, tout à fait. Il n'a pas pu accompagner, mais il est un petit peu moins impliqué dans le cyclocross. Donc Arnold Jenson qui a pris les commandes, qui va peut-être aussi faire travailler les coureurs pour faire le travail pour Francis Moret.
Ah oui, Arnold Jansson qui est vraiment un garçon épatant. Que ce soit dans le cyclocross ou sur la route en tant qu'équipier, c'est un type parfait. Vraiment. Bah, c'est un joli, il a une belle allure. Il est grand. Arnold Jansson, longiligne, un très beau grimpeur. Il fait du VTT aussi en étant jeune et il est des Pays de la Loire, donc il est presque chez lui à Pontchâteau. Et Fabien Canal qui passe à vélo. Ça prend aussi un petit peu plus d'énergie de passer à vélo, donc il faut faire attention de ne pas laisser trop de force. Francis Mouret, concentré, lucide, bien placé, il est bien calé à la corde. Il s'affole pas, Francis Mouret. Il sait que ça va être long. Jusqu'à la mi-course, tout le monde a de l'énergie. Passer les 30 minutes, on commence à voir plus clair. Donc là, Arnold Jansson qui va pousser les autres à faire le travail. Fabien Canal. Clément Letellerie. Francis Mouret calé. Il va faire l'effort pour revenir. Il ne faut pas laisser partir Fabien Canal. On retrouve les favoris. David Menu qui ferme le groupe. Qui a fait un effort tout à l'heure, mais tous les efforts se payent. Il faut faire attention au contre. Oui. Pour Arnold Jansson qui fait le travail. Prend les choses en main. Il faut fatiguer les adversaires. C'est risqué d'arriver au sprint. On sait que Francis Mouret va vite, mais on n'est pas à l'abri. Le deuxième tour va se terminer. Ça roule vite. Ah oui, moi je trouve vraiment que depuis le départ, ça roule très vite. Vous voyez, on retrouve la partie asphaltée, conduit à ligne d'arrivée. C'est Arnold Jansson. C'est Arnold qui va passer. C'est le cas juste à l'instant devant nous. Ça roule vite. Là, il force les adversaires à rouler. Le vent, là, Francis est à l'abri. Oui. Donc c'est pas lui qui fait les efforts. Pour l'instant, il court bien, Francis Mouret. Il est placé. Il sait qu'il y a encore beaucoup de temps. Oui. Vous avez vu que Clément Venturini s'était replacé. Oui. Je pense que c'est un candidat à la victoire, Clément Venturini. Oui. Venturini, il a l'expérience aussi. Il a gagné des titres en espoir. Il a fait de bons résultats cet hiver. Il a déjà battu Francis Mouret. Donc il y croit. Puisqu'il a déjà battu. Donc, bien sûr. Il l'a battu dans d'autres moments. C'est pas un championnat de France. Francis va se mettre vraiment à 100% ici. On n'est pas dans la Coupe de France. On n'est pas dans une course nationale. Donc tout le monde veut avoir le maillot de champion de France. Arnold Jansson. Et ça oblige Clément Venturini, les adversaires à Francis Mouret, à faire le travail. Très explosif, Clément Venturini. Ouais, c'est pas du tout le même style que Francis Mouret. On le voit là que c'est couleur toute rouge de Cofidis. Vincent Kerr tout à l'heure paraissait assez confiant. Francis Mouret, FDJ, Francis Mouret qui est véritablement un des membres les plus éminents de l'aventure de la Française des Jeux avec les frères Madio. Il ne s'amuse pas. Francis Mouret met la pression sur ses adversaires parce qu'il se met derrière Fabien Canal, toujours derrière. Oui. Et comme Arnold Jansson fait le travail, les autres sont obligés de s'exposer et de se découvrir. Il faut reconnaître que nous avons pour l'instant un championnat beaucoup plus ouvert, beaucoup plus incertain que durant la majeure partie des 10 dernières années. C'est vrai, il faut reconnaître. La domination est moins évidente, la course beaucoup plus ouverte et il y a une réelle incertitude. Oui, Francis Mouret domine beaucoup moins la saison qu'auparavant. Donc, il a fait quelques Coupes du Monde, donc il a fait quelques résultats. Il a fait notamment une 3e place. Tout à fait, mais il a été moins régulier. Donc c'est aussi peut-être ses objectifs qui sont différents. Oui. Voilà. Ah là, un problème technique de David Menu. Oui. Oh là, ça c'est. Ah là, et pas de peau. Là, c'est pas de chance parce que il est loin du poste. Oui, il est tout au fond du circuit, il est vraiment très loin. Et là, il n'a pas le choix, apparemment, la chaîne qui a dû sauter. Je pense que c'est ça, c'est un saut de chaîne. Là, je pense que pour lui, tous les espoirs sont perdus. Voilà le genre d'événement qu'il ne faut pas
Même si vous appelez même les favoris, ce genre d'événement, vous perdez la course. Arnold Jenson et Venturini. Et le jeune et impétueux Venturini. Francis Mouret qui fait l'effort parce qu'il faut rentrer maintenant. Ouais. Il ne peut pas laisser Venturini partir avec Arnold Jenson. Ça commence à se décanter et on a perdu David Menu. Donc sur une erreur, sur un problème matériel, peut-être une erreur de pilotage qui a déclenché justement ce saut de chaîne, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou vouloir passer d'une vitesse au mauvais moment. Faut pas grand chose. Donc là ça se décante. C'est dans l'hôtellerie Fabien Canal qui perd. Faut se replacer. Faut pas laisser partir. Alors, je voudrais profiter de quelques secondes pour dire aux gens qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont très très nombreux, qu'il n'y aura pas sur France 2 Stade 2, comme chaque dimanche vers 17h20, 17h25. Il n'y aura pas d'émission Stade 2, car France 2 sera en direct jusqu'à 20h, jusqu'au journal de 20h, sur la manifestation géante qui se déroule actuellement dans les rues de Paris. Donc pas de Stade 2 aujourd'hui, exceptionnellement, avec Céline Géraud et Nicolas Vignois. Mais par contre, il y aura normalement un Tout le Sport présenté juste après 20h sur France 3 par Aaron Tanzit. Voilà, Tout le Sport, pas de problème, 20h 03 ou 04. Par contre, pas de Stade 2 aujourd'hui exceptionnellement en raison des circonstances. Nous revenons sur ce championnat de France de cyclocross que nous suivons sur France 3 en direct depuis la Loire-Atlantique, depuis Pontchâteau. Championnat de France, vous le voyez, incertain, indécis. Une course beaucoup plus ouverte que ne le furent les derniers championnats de France. Et avec la loi du nombre, peut-être, pour la Française des Jeux. Ils sont deux dans ce groupe de tête. Il y a Arnold Wilson, il y a Francis Mouret. Mais il y a aussi des clients comme Venturini, comme Fabien Canal. Oui. Clément L'Hôtellerie. Et Clément L'Hôtellerie. La jeune génération qui veut détrôner le tenant des titres, puisque Francis Mouret, c'est monsieur cyclocross français. Oui, c'est le recordman du nombre de victoires. 8 titres à son actif. Donc c'est l'homme à battre. Mais pour l'instant, Francis Mouret ne fait pas d'erreur. Il observe. Voilà Hervé, on revient donc sur la tête de course avec attaque actuellement en tête, on s'observe, on va laisser évidemment les courses de l'équipe FDJ emmener la poursuite et c'est donc Clément L'Hôtellerie que nous retrouvons sur le commandement. Voilà le cours qui se termine. Le tour qui se termine. C'est la guerre des nerfs. On s'observe. Et Francis Mouret n'a pas envie de dévoiler ses cartes pour l'instant. C'est clair. Je pense que pour Francis, il faudra mettre une attaque et une seule. Voici le championnat de France. Regardez, pour vous convaincre définitivement de nos propos, il suffit de regarder ce tableau, c'est impressionnant. Il faut remonter à 2006 pour trouver le nom de Gadret et à 2012 pour trouver le nom de Duval. Tout à fait. Il n'a pas loupé beaucoup de rendez-vous et c'est vrai qu'il y tient à ce titre de champion de France. Pour lui, c'est symbolique, enfin c'est sa course de l'année. Et il aimerait bien aussi conclure sur une belle prestation au championnat du monde. Clément L'Hôtellerie. Il vient d'attaquer Clément L'Hôtellerie. Qui attaque. Oui. C'est aussi... faut prendre des risques. C'est-à-dire que si on attend l'arrivée, pour certains, ils ne sont pas rapides au sprint. Donc espérer battre Francis Mouret au sprint, c'est aussi prendre un risque. Donc Francis qui prend les choses en main, qui fait l'effort, laisse pas partir Clément L'Hôtellerie. Venturini dans la roue. Clément L'Hôtellerie qui est né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et les Ardennes, c'est un département qui a fourni beaucoup de champions de cyclocross. Voilà. Tout à fait, Jean-René. Clément L'Hôtellerie qui oblige Francis Mouret à réagir. Il ne peut pas laisser partir un des acteurs. Et là, Arnold Jenson
qui a peut-être des difficultés à donner un coup de main à son coéquipier. Clément Lotellerie qui a pris du champ. Ah oui. Il y avait peut-être une petite prise de risque. Francis prend les choses en main. Ben, il est presque obligé. Là, il est presque obligé. Ouais. Il aurait pu aussi faire poser la course à Venturini et Canal, mais c'est prendre un risque aussi de perdre le championnat de France. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'il a avec lui son équipier Arnold Jansson. Il n'est pas tout seul, Francis Mouret. Mais Arnold a fait le début de course, donc il est peut-être plus en mesure d'apporter du soutien. Mais il faudrait prendre les choses en main. Si Arnold repasse, mais il avait besoin d'un petit moment de récupération. Hein. C'est pas toujours. Il faut avoir les ressources. Donc à l'endroit où Venturini a chuté, il a pris une autre trajectoire extérieure pour aller chercher les petites portions d'herbe. Canal qui forme la marche. Lotellerie. Clément Lotellerie qui oblige les concurrents Et il les oblige à travailler. Il n'a pas encore passé la mi-course. Il faut faire attention aussi à toute l'énergie qu'on peut laisser avant la mi-course. Puisque pour l'instant, dans les favoris, Venturini, Mouret, personne ne s'est dévoilé vraiment. C'est l'outsider Clément Lotellerie qui prend les choses en main et qui espère aussi que les autres se regardent derrière. Puisque c'est aussi une possibilité. Parce que Arnold Jansson fait la grimace. Il a fait des efforts en début de course. Et ça se paie un peu. Comment appelez-vous ces engins qui font ce bruit là? Écoutez, ce bruit assourdissant. Petite trompette? Ah, je sais pas. Trompette. J'en ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire, Jean-René. Mais c'est vrai que quand on est athlète, on n'entend pas grand-chose. Ça nous crie dans les oreilles. Si vous êtes sur le parcours à côté d'un type... Ah là, c'est pire. Il paraît. Parce que nous, on fait que passer, donc ça va. Arnold Jansson qui apporte du soutien à Francis Mouret. Fabien Canal qui ferme la marche. Est-ce qu'il va passer les planches à vélo? Ce sera aussi un signe de voir l'état physique de Fabien Canal s'il est en capacité de dépasser. C'est un bon indicateur. Clément Lotellerie aux planches. Passe à pied. Derrière sont pas très loin. Arnold Jansson. Francis Mouret, mais Francis... Voilà, Fabien Canal passe en vélo. C'est quand même un signe de... Venturini et Canal. Fabien Canal qui est passé en vélo. Donc c'est quand même un signe de... physique, hein, de ses capacités. Il a la tenue de l'armée. Hein. Oui. Et il s'est placé dans la roue de Francis Mouret. Parce que la course pèse aussi sur la Française des Jeux, hein, puisque là, ils sont obligés de prendre les choses en main. Mais la poursuite n'est pas engagée. Hein, c'est un peu... s'observe. C'est un peu la guerre des nerfs derrière. Puisque les principaux adversaires sont quand même Venturini et Canal pour Francis Mouret. Mais Clément Lotellerie ne creuse pas beaucoup. Et cette situation n'est pas non plus très facile pour lui, puisque derrière, il aura peut-être voulu avoir quelqu'un qui le rejoigne pour assurer un podium aussi. Et nous allons arriver au terme du 4e tour, Florence. Et toujours un championnat bien incertain. Remarquable progression, parlait tout à l'heure de Ils sont pas très loin. Non, ils sont pas loin. Mais ils se laissent se fatiguer. Et il vient de se retourner, Clément, il s'est rendu compte que... Il est bien embêté puisqu'il a fait des efforts et il voit que ça ne creuse pas, personne ne sort derrière. Il aurait peut-être voulu aussi qu'un des coureurs le rejoigne. Et regardez, c'est Jansson qui roule. Oui. C'est clair. Il roule mais sans tout mettre. Donc il laisse aussi se fatiguer Clément Lotellerie qui est tout seul devant. C'est tactique. On a affaire aussi à des gens de très haut niveau donc, qui savent gérer la course. C'est aussi un moyen de fatiguer Clément Lotellerie qui va laisser des forces, qui va douter aussi, puisqu'il ne creuse pas. Oui. Là, il ne sait pas trop s'il doit se relever. Une petite dizaine de secondes d'avance. Donc c'est rien. Donc il est en situation difficile, Clément Lotellerie. Parce qu'il ne sait pas trop s'il doit poursuivre ses efforts.
Les adversaires lui mettent le doute. Regardez comme le ciel est bleu. Il fait beau dans les Pays de la Loire. C'est tellement agréable ici. Il faut reconnaître, c'est beau aussi. Les gens qui nous écoutent, si un jour vous avez la possibilité de passer à Pontchâteau et tout, c'est magnifique. Une belle ville, un centre-ville qui a été refait, complètement refait. Et restauré, ouais, c'est bien. C'est vraiment magnifique. Le domaine de la Bretèche, la sortie, c'est super. Vraiment, c'est super. Arnold Jenson qui assure tempo, mais sans vouloir rentrer. On laisse se fatiguer Clément Letellerie. Il observe Francis Mouret, il se retourne, très lucide. Changement de vélo pour Clément Letellerie. Ça, c'était très intéressant là. Il ne s'est pas trompé. Notre réalisateur préféré, Christophe Baudouin, il nous a parfaitement montré la trajectoire utilisée par les deux concurrents qui sont partis sur la gauche vers la zone technique. Il faut savoir que si vous rentrez dans la zone technique, vous êtes obligé de descendre du vélo. Oui. C'est obligatoire, sinon exact, vous avez une pénalité. Oui. Parce qu'il peut arriver qu'on se trompe, mais il faut absolument descendre de son vélo, mettre le pied à terre. Il a peut-être voulu aussi récupérer son vélo de tout à l'heure. Comme il sait qu'il a réussi son coup, Christophe Baudouin, mais il remonte à ralenti. Il a l'œil. Alors toujours cette tension dans le groupe. La chasse n'est pas... J'aime bien cette petite côte, moi je l'adore. Je crois que c'est le passage du circuit que je préfère. C'est pas le passage le plus difficile. Justement. Ce passage se passe bien. Là, dans cet endroit, il faut faire attention parce que c'est piégeux, il y a des petites saignées. Donc on a vu tout à l'heure, on voit les coureurs là qui traversent, qui coupent les trajectoires pour justement aller chercher les bandes de roulement. On voit très bien là, le sol, là, c'est se méfier, ça c'est un piège. Cette partie elle est assez dure en dessous, donc ça va. Il faut être prudent quand on aborde les endroits où il y a des petites saignées, où c'est très piégeux parce que si vous voulez tourner votre guidon, le contrarié, vous êtes à terre. Clément Letellerie, seul en tête. Il ne creuse pas. Arnold Jenson qui fait le travail, qui maintient l'écart pour éviter que Clément Letellerie prenne trop d'avance. Et les favoris. La jeune génération qui entoure Francis Mouret. J'ai cru. C'est un effet d'optique, vous avez vu, mais au moment où il a repris son équilibre, j'ai vu qu'il avait glissé. Non. Donc au pied de la montée après le passage des marches, Clément Letellerie. C'est la partie la plus physique. Avant la côte d'arrivée, on a la bosse du fond du circuit, comme on dit, avec les planches. Et ensuite, une petite descente dans la prairie où il faut quand même accompagner, pédaler. Et la bosse d'arrivée. Où souvent, Jean-Yves Plaisance avait remporté ses victoires. Quand on venait faire des stages, il nous expliquait. Regardez, 12 secondes maintenant. Ils maintiennent l'écart en fait. Ils évitent qu'ils prennent du champ, mais la situation est un petit peu bloquée. On attend. Et un concurrent qui rentre de derrière, donc ça s'observe. On voit que la course n'est pas engagée totalement. Les coureurs ne se livrent pas à 100%. Pour l'instant, on est dans l'observation, l'attention. Regardez, personne ne veut se découvrir. Cette foule, les drapeaux bretons. Il y a du monde. Tous ces panneaux que l'on a vus. Charlie. Vraiment, c'est vraiment une journée pour tout le monde. Pour tout le monde en France. Ce sont des journées particulières, bien évidemment. Et j'ai l'impression que ça s'accentue encore plus quand on se retrouve dans un endroit où il y a du monde, où il y a la foule. Car les gens parlent entre eux, commentent entre eux, discutent entre eux, réagissent entre eux.
On l'a vraiment observé, ça. C'est étonnant. Ici, ce sont des gens qui sont discrets, réservés. C'est vrai. Tout à fait. Là, comme si les spectateurs avaient envie de se retrouver autour du circuit de Pontchâteau et pour essayer d'avoir un petit moment de bonheur aussi. Oui, c'est ça. Passage sur la ligne de Clément L'Hôtellerie. Son équipe, c'est le Peltrax d'Amarie Ellis. Tout à fait. Un petit peu plus d'écart. Oui. Ça s'observe, personne ne veut prendre les choses en main. Canal et Venturini font poser la course sur Francis Mouret, mais il faut faire attention aussi de ne pas se faire piéger. Il reste 5 tours. Oui, 5 Belle tours. incertitude. Mesdames, messieurs, si vous suivez avec nous, merci. Ce championnat de France de cyclocross, voilà une belle manière de débuter l'année. John Gadret qui rentre, ça rentre de derrière, donc c'est vrai que là la course, la poursuite n'est pas engagée derrière Clément Venturini. Ça s'observe puisque derrière des coureurs rentrent sur le groupe. Alors, 2 infos à noter. Je ne voulais pas vous interrompre. Premièrement, l'écart qui a augmenté, il est maintenant supérieur à 20 secondes. Et deuxièmement, ce maillot que porte John Gadret, auquel on n'était pas habitué, qui bien sûr, Movistar, c'est le maillot de l'équipe espagnole, oui, de Eusebio Hunsue et de Alejandro Valverde notamment, puisque John Gadret, on le sait, s'est exilé en Espagne depuis le début de 2014. Une tactique particulière, on laisse prendre du champ à Clément L'Hôtellerie, c'est bizarre, c'est un petit peu la guerre des nerfs derrière. On veut faire travailler Canal et Venturini, la Française des Jeux ne veut pas faire tout le travail. Et Paul Perret, dont le chronomètre ne se trompe jamais, me dit 22 secondes. Oui, 22 secondes. Il faut faire attention de ne pas laisser partir, puisque là on est à la mi-course, ça fait 30 minutes, il reste 5 tours. Parce que Clément L'Hôtellerie pourrait tout mettre. Francis Mouret qui change de vélo. Oui, ça c'est un moment important, il ne fallait pas le rater. Christophe Baudouin ne l'a pas raté. Voici Francis qui revient tout de suite. Il perd pas de temps. Il n'a pas perdu Très de temps. rapide. Très bien organisé. La Française des Jeux, ça faut reconnaître. Ils ont l'habitude, ils ont une équipe dédiée au cyclocross. Donc beaucoup d'automatisme, beaucoup de travail en collectif et tout ça, c'est du vrai boulot. Une grosse expérience. Ah oui. Marc Madieu derrière. Ils connaissent très bien le circuit de Pontchâteau d'ailleurs. Oui. Puisque eux-mêmes ont roulé. Donc, bien sûr. Ils ont fait des stages. Francis Mouret a peut-être changé de vélo justement pour prendre les choses en main, pour avoir un vélo plus léger. C'est possible. Figurez-vous, je voulais vous poser la question. C'est une possibilité, hein, on ne sait pas ce qu'il a derrière la tête. Il a forcément une tactique, il va forcément avoir une lecture de la course. Oui, parce que bon, il y a 2 ou 3 endroits où c'est pas bon le parcours, mais là, regardez, c'est presque... On salit le vélo au fond du circuit en fait, dans cette partie ici. Voilà, c'est dans cet endroit qu'on salit le vélo. Bon, après on met un petit peu de boue dans le dérailleur, etc. Et en changeant de vélo, on évite les risques justement de ce chaîne comme tout à l'heure David Menu a eu et où il a perdu toute chance pour monter sur le podium aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne gagne pas la course, mais on peut la perdre. Clément L'Hôtellerie en tête, qui s'est découvert, qui a pris les choses en main. Et derrière, c'est encore indécis. On ne sait pas trop qui va prendre les choses en main. On laisse faire. On ne veut pas se découvrir. Donc Arnold Jenson, qui fait le travail. Hein. Qui le fait bien. Il faut éviter d'avoir trop d'écart. Il doit être content, Marc Madiot. Il nous parle souvent de Arnold Jenson, de son remarquable état d'esprit. Il parle très souvent de lui, Marc. C'est un coureur intelligent, très humble. Il était en Espagne, justement, qui est revenu d'Espagne pour intégrer la Française des Jeux il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans. Ouais. Un beau grimpeur, il avait fait des performances sur le Tour d'Italie notamment. Exact. Des performances dans le top 10 des étapes de montagne, il accompagnait les meilleurs. Et il travaillait pour son leader à l'époque. Et il travaillait pas pour lui et il arrivait à faire des top 10 en montagne. Il a eu quelques petits problèmes de genoux qu'il avait contraint à être un petit peu en retrait, mais il revient. Laurence ne parlait pas de genoux et de problèmes de genoux.
s'il vous plaît. Ah bon? Vous allez Vous contrariez? me contrarier. Mais ça arrive même aux athlètes. Et ça fait mal. Arnold Janson qui essaie de combler un petit peu l'écart, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas prendre de risques démesurés. Pas laisser trop de champ à Clément L'Hôtellerie, puisque c'est un outsider. Et derrière, on voit, hein, les coureurs sont pas loin, donc c'est... Ah, Canal qui a perdu un peu de champ. Peut-être une erreur de pilotage. Ouais. Que s'est-il passé? Il faut éviter ce genre d'erreur. Canal est obligé de faire l'effort. Fabien. En voyant son maillot, cela m'amène à me poser la question, est-ce que la décision a été prise sur l'intégration ou pas de l'équipe de l'armée en Continental Pro 3e division? Je peux pas vous dire, Jean-René. Ouais, Je n'ai pas l'info. mais non plus, je ne connais pas encore la réponse. Ils ont posé leur candidature pour accéder à l'élite. Clément L'Hôtellerie. D'ailleurs, suscité pas mal de réactions dans le milieu. Il restera 4 tours. Oui. Il va passer pour la 6e fois. Derrière, ça se découvre. Francis Moret qui a repris les choses en main avec Clément Venturini. Francis Moret, Clément Venturini. Arnold Janson. Janson qui s'est retourné. Hein. Et Canal qui a disparu. Vous avez vu, ils ont discuté tous les deux. Ils ont perdu Canal. Oui, Janson, ils ont perdu effectivement. Peut-être qu'ils mettent la pression à Venturini pour dire Canal, il n'est plus là, il faut rouler. Il voudrait bien le faire rouler, mais Venturini ne veut pas collaborer. Enfin, Venturini, dans le cadre du nouvel état d'esprit de Cofidis, peut-être qu'il se met dans la tête que c'est mieux de gagner, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Bah, il veut gagner, donc il fait faire le travail à la Française des Jeux. 20 secondes. Clément Venturini toujours devant. Contraint à continuer son périple, hein, puisqu'il n'avait peut-être pas espéré partir seul. Parce qu'il est parti tôt. Hein. Donc il faut assumer après. Mais il ne se met pas non plus à 100%. Francis Moret qui prend les choses en main. Venturini qui met la pression à Francis Moret. Puisque c'est le leader, c'est le tenant du titre. Donc il lui rappelle en restant dans la roue. Il est audacieux, hein, ce Venturini. C'est un garçon intéressant. Hein. Il veut gagner, Jean-René. Oui, bien sûr, mais c'est une bonne idée. La fougue, la jeunesse. Enfin, il y a un moment qu'on n'avait pas vu un maillot de Cofidis comme ça au premier plan. Hein. À la lutte pour un titre de champion de France, ça fait un moment. On va pas s'en plaindre. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord. Je pense à François Migraine qui est bien nous regarder. Tout à fait. Il doit être content. Il doit être content. Il a recruté aussi bien sûr Nasser Bouani, hein, pour la route, pour les sprints. Donc on voit que la garde des nerfs derrière. On oblige Francis Moret à faire le travail. Parce que Arnold Janson est un petit peu juste. Il a fait du travail déjà, Arnold Janson. Il a décroché. Oui, c'est un petit peu juste. Hein. Alors là, encore une erreur de Francis Moret. Il a chassé Attention. de l'arrière cette fois. Tout à l'heure c'était l'avant, maintenant c'est l'arrière. Heureusement il n'y a pas eu de conséquences. Non. Mais on a vu tout à l'heure Clément Venturini faire une erreur, hein, qui aurait pu lui coûter. Oui. Il est même tombé. Il est tombé. Ouais. Il a touché la roue avant, je suppose. Ah oui, regardez. Ah oui, il est parti. Il s'est bien rattrapé. Francis Moret. Ça lui arrive souvent, Francis Moret, de faire des petites erreurs de pilotage. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de puissance dans son coup de pédale et quelquefois, ça part. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, en voyant le comportement de celui qui porte le dossard numéro 2, là, c'est-à-dire Clément Venturini, c'est intéressant de se souvenir qu'il a été champion du monde junior en 2011 et champion de France Espoir l'année dernière. Donc c'est véritablement une vraie trajectoire ascendante. Et ça, c'est intéressant. C'est un espoir français qui marche bien, qui commence à avoir une petite expérience en cyclocross.
Et je pense qu'il est venu avec une forte envie de remporter ce titre. Et c'est tout à son honneur, puisque Francis, 8 titres. C'était un petit peu l'indétrônable. Et c'est bien d'avoir un garçon qui a envie justement d'aller chercher ce titre de champion de France. Donc il est entouré de 2 hommes de la Française des Jeux. Et pour l'instant, il faut rentrer sur Clément Lotellerie. Il laisse faire la course pour l'instant. Fabien Canal qui est en retrait, il a du mal. Il faut rester au contact. Et il va bien l'hôtellerie. Hein. Il passe bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Il est aérien. Ah oui, oui, oui. Ça va peut-être être la cote de la journée. Mais pour l'instant, Francis Moret ne s'est pas découvert totalement. Non, non, mais attendez, j'ai dit ça va peut-être. Peut-être. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que Francis Moret voudra faire le travail avec Clément Venturini dans la roue? C'est une question. Enfin, sincèrement, on se réjouit véritablement de cette course, qui est une course intéressante, indécise, stratégique. Franchement, c'est un vrai plaisir. C'est très tactique. Et là, il y a quand même un écart qui se creuse entre les 3 hommes et Clément Venturini. Hein. Il a pris des risques, Clément Venturini, mais peut-être qu'il sera récompensé. Mais la poursuite n'est pas totalement engagée derrière, puisque ça fait l'élastique. Clément Venturini paraît à l'aise dans la roue Francis Moret. Oui. C'est un poids. C'est ce qui peut peut-être permettre à Clément Lotellerie d'aller chercher ce titre de champion de France. Oui. Puisque derrière, on s'observe. Qui va faire le travail? Il ne paraît pas en difficulté, hein, Clément Lotellerie. Oui, je dois dire que relance. J'avais suivi évidemment régulièrement les résultats de toutes les épreuves de cyclo-cross depuis le début de la saison. Et cette présence constante, hein, parce que dans la dernière manche de la Coupe de France nationale, Clément Lotellerie était 2e. Hein. Tout à fait. Tout le temps, il a tout le temps été là. Et j'avoue, au début, j'étais un peu surpris. Et puis ensuite... Il restera 3 tours. Oui, 7e passage dans un instant. Il vient de retrouver l'asphalte, Clément. Il met tout ce qu'il a, Clément Lotellerie. Il a tout intérêt d'éviter le retour. Et Francis Moret qui fait le travail. Il est obligé de se découvrir. Obligé, ouais. Il est obligé. Voilà, il est passé. Et attention, surveillons bien le chrono. Ça va être très intéressant, l'écart. Ouais. Il y avait une vingtaine de secondes tout à l'heure. Il y a du vent. Et tout à l'heure, vous vous souvenez? Ah, l'écart a augmenté, Laurence. Regardez. Il va falloir se découvrir. Et oui. Top. 24 secondes. 24 secondes à 3 tours de la fin. 24 secondes à 3 tours. Il y avait 22 secondes tout à l'heure à 4 tours. Attention. C'est important, les écarts. Ah oui. Parce qu'il faut faire l'effort maintenant pour rentrer devant. Ah, attaque d'Arnold Jenson. Alors, une question que vous pose un téléspectateur passionné. Est-ce que 24 secondes à 3 tours de l'arrivée, ça peut suffire? Ça dépend ce que font les autres derrière. Hein, ça dépend si le duo Francis Moret, Venturini ne collabore pas, ça va être difficile. Sauf si Francis Moret part seul derrière, il peut rentrer. Mais les deux ensemble, ça va être difficile parce qu'on voit qu'ils ne veulent pas collaborer. Venturini ne veut pas rouler pour Francis Moret. Il sait que s'il l'amène, il a des risques de se faire battre au sprint. Oui. Donc il laisse le poids de la course sur la Française des Jeux. Et c'est vrai qu'il a 2 concurrents contre lui. Et là on voit qu'Arnold essaie de faire le travail pour Francis Moret, mais c'est difficile physiquement. Très gros travail d'Arnold Jenson. Oula, ils sont touchés. On voit qu'il est moins lucide, Arnold Jenson. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que Arnold ne se met pas à 100%. Peut-être que Francis n'est pas si bien que ça aujourd'hui, on ne sait pas. Ouais. Et là, changement de vélo. Zone technique, changement de vélo. Attention. Ça va vite, perd pas de temps. Alors
Que va-t-il se passer? Il va falloir réagir. Ah, les mécanos qui sont dans la zone technique, là, ils ont intérêt à s'activer là, hein, parce que regardez cette image. Ah, ça c'est une vraie image. Vraiment, c'est impressionnant. On voit qu'Arnold était moins lucide. Moins lucide. Parce qu'il fait des petites erreurs et il peut aller à la chute. Oui. D'habitude, c'est sur la piste qu'on voit des pôles comme ça. Oh, vous savez qu'on va avoir la chance au mois de février prochain. Quelle chance, quelle chance. Ça fait 50 ans que c'est pas arrivé. Paris va accueillir les championnats du monde sur piste, sur le vélodrome olympique de Paris-Saint-Quentin en Yvelines. Et cela se déroulera durant la 3e semaine du mois de février. Et le groupe télévision proposera la totalité, l'intégralité de ces championnats du monde sur la 3, sur la 2, sur France. C'est formidable. Un bel événement à suivre. Oui. Et j'aurai, comme consultant, là aujourd'hui j'ai la chance de vous avoir, et là figurez-vous que pour ces championnats du monde, j'aurai la chance d'avoir avec moi comme consultant Florian Rousseau. Ah, j'ai du pot. Un connaisseur. Ah oui. Ah, ça c'est clair. Excellent. 10 fois champion du monde, 3 fois champion olympique. C'est le plus titré des athlètes français. Bon, on sait que vous choisissez bien vos consultants. Non? Je sais pas. Je pense à tous les autres, à Lucas Lefond, à tous les gens qui travaillent avec nous, bien sûr. Francis Mouret qui prend les choses en main. Il va falloir réagir pour rentrer, boucler l'écart derrière Clément Letellerie. Clément Letellerie va tout mettre maintenant pour ne plus être rejoint. Il n'a pas intérêt que ça rentre, puisque des hommes comme Francis Mouret sont très rapides. Clément Venturini. Fabien Canal fait un peu l'élastique. Hein. Il a du mal à rester au contact des 3 hommes. Un petit peu plus en retrait. Ça va être difficile pour lui. Il ne pèsera pas, Fabien Canal, il ne pèsera pas sur le résultat final. Et il y a Lilian Calme-Jeanne aussi. Oui. Devant DU, qui fait une belle prestation, hein, qui n'est pas très loin. Hein. C'est curieux parce qu'il est à quelques mètres. Oui, on l'a un peu oublié, mais c'est pas une erreur, mais enfin on l'a un peu oublié. On l'a oublié. Il fait l'élastique, donc ça veut dire que la poursuite n'est pas engagée totalement. Il a doublé Canal. Et oui, Fabien Canal, qui n'est pas si bien que ça sur cette fin de course. Donc Francis Mouret, Arnold Jenson qui donne son coup de main. Il faut réagir. Du braquet, Francis Mouret emmène du braquet. Ah oui, ça se voit. Oh là là. Quelqu'un qui ne tourne pas beaucoup les jambes. Ouais, il faut avoir des reins. Il est puissant. Ouais. Il est moins véloce. Clément Venturini est plus véloce. Un écart, on le voit en face. Dans la remontée, il y a un écart. Hein. Il va falloir réagir. Après, il y aura 2 tours. Laurence, 36 secondes. Oui, c'est énorme. C'est énorme. 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 Oh là 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 là. C'est énorme. Quelle cote. Quelle cote. Il fallait avoir de l'audace pour attaquer très tôt. Il a pris des risques, Clément Letellerie, mais si ça ne réagit pas, il pourrait bien avoir raison. Les 2 champions de France vont peut-être venir du comité Champagne-Ardenne. C'est incroyable. À 2 tours, et là il va tout mettre. Il va tout mettre, Clément Letellerie, parce qu'il va commencer à y croire. Si ça ne réagit pas. Et il est piégé, Francis Mouret, puisqu'il emmène Venturini dans la roue. Et Lilian Calme-Jeanne qui prend la roue. Quelle performance! Il se retrouve, je pense qu'il ne devait peut-être pas penser se retrouver en si bonne position. Et l'écart se creuse. Il reste 2 tours. Regardez les secondes qui défilent. Il n'est peut-être pas si bien, Francis Mouret. Top. 40 secondes. C'est énorme. 40 secondes à 2 tours. Il n'est peut-être pas si facile, Francis Mouret. Il fait la grimace. Il a fait le tour en 6 minutes 07.
Il n'a plus rien à perdre, Clément Letellerie. Il va tout mettre, oui. il va tout mettre, il va y croire, 2 tours, c'est rien. Alors, pour prouver que Clément Letellerie a des vraies références en cyclocross, en 2003, il est champion de France junior. En 2004, champion de France junior. Et il est médaillé de bronze mondial. En 2005-2006, il est champion de France espoir de cyclocross. En 2014-2015, il est champion d'Île-de-France de cyclocross. Bon, il a connu, je l'ai dit, une zone d'ombre dans sa carrière, c'est clair. Mais le cyclocross, il connaît. Ah, il connaît. Il avait du talent. C'est un technicien, sans aucun doute. Un très très bon junior qui avait des qualités techniques. Alors, regardez, il y croit. Il se met à l'ouvrage. Il y croit. Ce n'est plus le même comportement puisque il a joué un petit peu au chat et la souris avec les poursuivants aussi. Il n'avait pas tout mis au début de course. Et là, on voit Francis se découvrir. Il doit réagir, Francis Mouret. Mais il a toujours Clément Venturini dans la roue. Arnold Jansson décroché. Arnold Jansson sur cette accélération de Francis Mouret. Arnold Jansson a été décroché. Mais Francis Mouret se relève. Il est un petit peu agacé d'avoir Clément Venturini. C'est pour ça que c'est compliqué pour lui. Ouais. Parce qu'il va perdre son coéquipier. Dès qu'il accélère, Arnold est en difficulté. Arnold Jansson. Et Clément Venturini est dans la roue. Il met la pression à Francis Mouret. Mais le problème, c'est que s'il ne rentre pas, il ne pourra pas être champion de France. Exactement. Ben oui, là je ne sais pas moi, quelles sont les consignes que donne le directeur sportif de l'équipe Cofidis à Venturini. Mais à 2 tours de la fin, il n'a plus rien à perdre. Il faut y aller, il faut y aller. Ben oui, ou il sera 2e ou il sera 3e. Donc, sinon, s'il veut gagner, c'est tout. Ça va être compliqué. Ou alors il attaque. Ou alors il attaque seul. Mais ça s'observe beaucoup trop là pour aller chercher le titre. Il faut réagir. La Francis a fait des efforts, mais Venturini ne collabore pas. Ou attend-il d'être isolé avec Francis Mouret pour faire mano à mano? Est-ce qu'il est dérangé d'avoir Arnold Jansson en plus dans le groupe? C'est un peu compliqué. Mais Francis Mouret faisait la grimace tout à l'heure en passant la ligne. Et Clément Letellerie va y croire. Et je vais être obligé de vous dire que Clément Letellerie est un cyclocrossman 5 étoiles. Il n'y en a pas beaucoup des 5 étoiles. Il y croit. Il y croit, Clément Letellerie. Et là, derrière, on assure une chasse, mais pas de façon déterminée. Donc on se relève. Et pendant ce temps-là, Clément Letellerie creuse l'écart. Est-ce qu'il faut poursuivre la poursuite à fond ou pas du tout, quoi. Ouais. Et là, pour l'instant, il est embêté puisqu'il a Venturini dans la roue et il veut pas l'amener dans la roue. C'est un petit peu compliqué. Puis ils sont tombés sur peut-être une bonne journée de Clément Letellerie aussi. Ça c'est sûr. Donc un concours de circonstances et d'avoir Venturini dans la roue, ça dérange. Et il y a de l'hésitation. Mais c'est dommage parce que pour l'instant, Clément Venturini n'a pas pris les choses en main et s'il laisse partir Clément Letellerie, il ne sera pas champion de France. Tête de course. Regardez les écarts. Oui. C'est très intéressant. Ils sont au bas de la côte. Il était déjà dans la descente, donc il y a un écart conséquent. C'est à la fin du 3e tour qu'il s'est échappé. Oui, oui. Donc c'était tôt, très tôt. Très tôt. Il a pris des risques, Clément Letellerie. Ça c'est clair. C'est pas ce qu'on aurait conseillé tactiquement, mais comme quoi, il faut aussi avoir de l'audace et puis prendre des risques dans certaines courses. Puisque le poids pesé... Ah, vous avez vu, Clément Venturini passe en vélo, c'est un signe de fraîcheur. Ouais. Mais il faut y aller, il faut y aller. Sinon tu risques de regretter. J'ai l'impression qu'il vient d'accélérer là, Venturini. Oui, regardez. il a attaqué. Il était bien, il n'a pas bougé. Voilà, regardez. Et ça, c'est un signe. C'est un signe de lucidité. Mais il faut réagir, il faut réagir. Qu'est-ce que c'est beau la télévision. C'est beau, vraiment. C'est vraiment des images témoins, c'est vrai. Mais Francis Mouret n'est peut-être pas si bien aujourd'hui. C'est possible aussi, ça. Et là, Clément Venturini, il faut aller chercher Letellerie pour aller gagner le championnat de France. Ouais.
On va voir l'écart. Franchement, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu éprouvé. Regardez son visage, Clément Lottery. Ça se comprend, hein, je dis ça. C'est un peu normal. Mais il est temps pour les poursuivants de réagir, puisque là, on est dans le dernier tour. Dernier tour. Donc on va voir les écarts. 6-0-8 à l'avant, au tour précédent. Regardez, ça y est, Clément Venturini a lâché Francis Moret. Ouais. Ah non, ils sont rentrés. Non, regardez. Ouais. Ah, c'est sûr que Là, c'est... Francis Moret ne sera pas chemin de français. Non. C'est sûr. Ça, je crois que on peut l'affirmer que l'on ne risque pas Ça va de être se difficile. tromper. Ah oui, je pense que là, c'est plus possible. Je ne pense pas qu'il puisse revenir. Bah, Il y a trop d'écart. boucler plus de 30 secondes en un tour, ça me paraît difficile. Ouais. Mais on a vu Clément Venturini facile physiquement, et je crois que là, il s'est fait aussi piéger. Il n'a pas pris les choses en main. Il a voulu faire peser la course sur Francis Moret, mais il était physiquement bien et il n'a pas fait forcément la course. Une seconde de mieux, 41 secondes. Clément Lottery n'est pas forcément le plus fort aujourd'hui. Clément Venturini était fort, et je pense que il a voulu prendre la roue à Francis Moret. Et là, il se fait piéger par la tactique. Parce qu'il paraît à l'aise, Clément Venturini, mais il n'a pas pris les choses en main. On l'a vu passer les planches en fin de course, c'est quand même un signe de lucidité et de fraîcheur physique. Et là, il ne collabore pas. Dommage, parce qu'il ne sera pas champion de France. Oui. Mais peut-être qu'en revoyant les images, en revoyant ce direct de France 3, parce qu'il ne manquera pas de le faire, je pense assez rapidement d'ailleurs, je pense que Clément Venturini se persuadera très vite qu'il peut être champion de France de cyclocross, qu'il faut s'y prendre de manière un peu différente. Il faut se découvrir, parce que là il réagit, mais c'est un peu tard. Hein. Comme il a la chance, c'est quand même une chance d'avoir 21 ans, il peut voir venir. Tout à fait. Mais c'est toujours dommage de laisser passer des opportunités. Ah, ça c'est clair, vous avez raison. Mais on va dire que l'audace va payer aujourd'hui. Il a eu un petit peu peur de Francis Moret. Je pense qu'il avait mal évalué la situation. Le poids de la course pesait sur la Française des Jeux, et il s'est fait un petit peu piéger justement par ses jeux tactiques. Et Clément Lottery s'est découvert tôt. Il a pris des risques. On voit ce mano à mano. Ouais. Il doit être déçu, Francis Moret, parce qu'il sait que l'entend passe. Hein. Parce que Venturini a 21 ans, mais Francis Moret, lui, il en a 33. Et marqué, Francis Moret, il a un tel palmarès que... Moi, je pense qu'il n'était pas si bien physiquement, et sinon il aurait réagi bien plus vite, puisqu'il savait que laisser des écarts grandir, et il manquait de fraîcheur. Et on a vu aussi Arnold Jenson qui a coincé aussi dans le final. Et là, Lottery, il sait qu'il va aller chercher ce titre. Peut-être est-il surpris. J'entendais un spectateur sur le bord. Vas-y, tu vas gagner. Lâche rien. Mais je crois que là, il n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit. Et dans sa tête, il y a toujours des... il devait pas s'attendre à ce genre de situation, puisqu'il a douté à un moment donné. Il a cru que tout le monde allait rentrer. Et les autres se sont observés. Il a bénéficié aussi de concours de circonstances où les favoris se sont regardés à qui allait faire les efforts. Et il a bénéficié de tout ça, mais il s'est aussi découvert. Ça aurait pu être fatal pour lui. Ouais. Alors, en voyant ce retour magnifique de Clément Lottery, je me pose une question, c'est bien sûr la suite de sa saison, parce que Clément est repassé donc chez les amateurs. Il appartient à l'équipe de Damary Lélis, Peltrax Damary Lélis. Il n'est plus dans une équipe professionnelle, comme il l'avait été jusqu'à fin 2013 avec Colbas Perno-Ham. Donc ça veut dire que où il repasse pro et retrouve une opportunité, où il va faire une saison amateur et revenir en cyclocross élite l'année prochaine avec le maillot de champion de France. Je pense qu'il faudra lui poser la question. Quels sont ses objectifs? Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il a envie de revenir dans le jeu du professionnel? C'est vraiment intéressant, c'est une vraie question. Hein.
puis il est revenu à ses premiers amours, le cyclocross. Eh oui. Parce que il a fait de belles performances sur la route. Hein. Regardez ces drapeaux bretons qui flottent. Il va aller chercher ce titre. Il est un petit peu surpris, Clément Letellery, parce que je pense qu'il ne pensait pas à ce déroulement en attaquant. Il a failli se relever à un moment donné, quand le groupe était à 10 secondes. Et il ne s'est pas relevé, il a bien fait d'y croire jusqu'au bout. Il va aller chercher ce titre. Et là, Francis Moret, Venturini. Je pense que Venturini va regretter beaucoup de choses ce soir. Il va repenser, parce qu'il était vraiment bien physiquement et on ne l'a pas vu, sauf tout à l'heure, quand il est passé sur la ligne, il a fait une petite grimace. Il a compris que il s'était fait avoir techniquement. Pour la première fois, Clément Letellery a levé le point droit en l'occurrence. Il est content. Ah oui, on y est de quoi, vraiment. Il s'y attendait pas, je pense, Clément Letellery. Tape dans les mains de spectateurs, l'asphalte et au bout, le grand moment de la jeune carrière de Clément Letellery. Champion de France, super. Rien à dire véritablement. Il a pris des risques, il a attaqué, il n'a cessé de creuser l'écart. Et le voici, champion de France. Il est né en 1986. Il est content. Il aura donc 28 ans le 9 mars prochain. Visiblement, il s'aime. Elle est contente. Elle a bien raison. Bravo, bravo madame. Bravo Clément. C'est un super résultat, super comportement, super retour. Je vous dis tout de suite que dans quelques minutes, en direct sur France 3. C'est tendu entre les deux garçons. Entre les deux, ouais. C'est un petit peu tendu entre les deux. Regardez, Venturini. Il y a un petit côté un peu moqueur, un peu. C'est un petit peu tendu. Je pense qu'ils ne partiront pas ensemble en vacances. Non, ça c'est clair. Francis Moret, qui devait pas être dans un grand jour aujourd'hui. Un petit peu piégé par la tactique. Et la 4e place avec John Gadret et Fabien Canal qui vont se disputer la 4e place. Fabien Canal 4e. 5e, John Gadret. John Gadret, 5e. Donc un podium surprenant. Donc avec Clément Letellery qui a fait preuve d'audace aujourd'hui. Il a pris des risques, il a attaqué au 3e tour. Il a failli être rejoint et il a continué, il a poursuivi, il ne s'est pas relevé, il a eu un moment d'hésitation. Chapeau, Clément Letellery. Il est même surpris lui-même d'avoir été jusqu'au bout de son attaque. Je pense qu'il n'avait pas prévu ce genre de déroulement. Il est heureux, il y a de l'émotion. Je pense qu'il en rêvait, mais il n'y croyait pas forcément au départ. Il ne pensait pas revêtir ce maillot de champion de France ce matin en partant. S'il y avait des favoris, Francis Moret, 8 titres de champion de France. Il y avait Clément Venturini, les favoris. Et Clément Letellery a été chercher ce titre à la pédale. Et on voit pour les places d'honneur. Chacun. Vraiment une belle course, un beau déroulement aujourd'hui. Avec une course d'audace de Clément Letellery. Et un round d'observation entre les favoris, entre Clément Venturini et Francis Moret, qui a fait peser la course sur le favori Francis Moret, mais qui n'était peut-être pas forcément dans un grand jour aujourd'hui. Et on voit qu'entre les deux hommes, c'est un petit peu tendu dans le final. Il n'y a pas eu trop de sprint. Donc Francis Moret est déçu aujourd'hui de laisser son maillot de champion de France. Il y a eu un poids de la course qui était sur la Française des Jeux et sur Francis Moret. Et Clément Venturini qui peut être déçu aujourd'hui parce qu'il fait 2e, mais il aurait peut-être pu être champion de France. Clément Venturini. Clément Letellery, champion de France, très ému. Ne pensez pas aller chercher ce titre de champion de France. Je t'entends. Bravo. Clément Letellery, champion de France. Clément Venturini, 2e. C'était
C'était la journée des Cléments. Et La Francis journée, Mouret. effectivement. Laurence, la journée des Cléments. Oui, tout à fait. Il fallait s'appeler Clément aujourd'hui. Ouais. Donc Clément Letellerie, Clément Vaturini et Francis Mouret. Alors nous allons avoir le plaisir d'accueillir en direct sur France 3 Clément Letellerie, nouveau champion de France. Il y aura aussi Pauline Ferrand-Prévot. Dans ce cadre de Pontchâteau, où ces championnats de France ont tenu un très très grand succès. Alors Clément, dites-moi, quelle surprise, peut-être pas pour vous qui avez préparé cette course, mais pour le grand public certainement. Bah oui, je pense que j'avais montré une bonne forme il y a à peu près un mois à la dernière manche du challenge. Exact, vous étiez deuxième. Ouais. J'ai terminé deuxième en faisant un final assez fort. Et c'est vrai que j'ai préparé toute la saison en étant sur les courses en Belgique au niveau international, en partant de derrière. Donc c'était très difficile pour les gens de juger sur mes places qui n'étaient pas forcément terribles, mais le travail était là et j'espérais vraiment ce titre. Alors Clément, vous avez été champion de France junior, vous avez été champion de France espoir, vous avez été médaillé mondial chez les juniors. Et puis à un moment vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je suis parti, je suis signé professionnel chez Skill Shimano et donc en fait pour faire les saisons route en entière, mes dirigeants préféraient que je ne fasse pas de cross pour garder de la fraîcheur et pour bien me préparer. Et j'ai joué le jeu et puis c'est vrai que je me suis un peu oublié au cyclocross et là depuis ça fait un an que j'avais vraiment envie de revenir, ça me manquait et aujourd'hui je pense que je suis le plus heureux, c'est vraiment magique. Mais vous avez une bonne idée de revenir. C'est même une très bonne idée. Oui, bien sûr. Et puis ça me manquait vraiment. C'est ce qui m'a amené au vélo, le cyclocross. Et puis quand j'ai vu que le championnat de France se faisait à Pontchâteau, un circuit que j'apprécie, chez Jean-Yves Plaisance, qui a joué un grand rôle au début de ma carrière, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est magique, c'est magnifique. C'est magique, c'est magnifique. Vous n'êtes pas âgé, vous n'avez pas encore 28 ans. Ça repart. Ça repart. Oui, ça repart. J'espère. Je vais continuer. Aujourd'hui, c'était un peu le tournant. Continuer, ne pas continuer, parce que c'est difficile en étant amateur. Et je pense que là, je vais continuer. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment vous allez évoluer dans les mois qui viennent. Parce que vous n'êtes plus dans une équipe professionnelle, vous êtes revenu, vous êtes à Damary-Lille, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous n'êtes plus dans une équipe professionnelle, vous allez suivre le calendrier amateur, participer aux épreuves amateurs et viser le cyclocross l'hiver prochain ou revenir vers une équipe professionnelle si l'opportunité se présente? En fait, moi, je suis ouvert à toute proposition, bien sûr, mais bon, pour l'instant, là, si rien ne change, je vais participer au calendrier amateur pour préparer la saison de cross. Et je pense que c'est pas réellement un handicap, parce que le cross, c'est des efforts intenses, courts, et le calendrier amateur s'y prête bien, et le niveau amateur est très bon, proche du niveau professionnel, et donc je pense que je peux pas être pénalisé sur ce point. Alors, je vous propose, regardez ces images, Clément. Ça, c'est des images qu'on n'oublie pas. C'était sur France 3, c'était en direct cet après-midi avec votre ami. Vous essuyez vos yeux. Les Français, depuis plusieurs jours, ont connu des émotions terribles, douloureuses, difficiles. Vous aussi, probablement, car vous faites comme tous les athlètes qui étaient aujourd'hui à Pontchâteau. Vous avez été extrêmement sensibilisés par ce qui s'est passé en France durant ces derniers jours. Et puis, aujourd'hui, ça c'est vraiment le hasard de la vie, quoi. Le destin, on ne sait jamais comment ça peut s'écrire. Comme vous revoilà avec un maillot de France, champion de France sur les épaules. C'est incroyable. Oui, c'était une semaine, on va dire, tout était joué au niveau du travail, mais c'était une semaine très, très stressante quand même, avec une longue attente. Puis après, il y a eu ces événements sur le côté qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui, c'est vrai, ont pris vraiment tout le monde. Et bon, c'est comme ça. Je pense que nous, sportifs, on peut pas faire grand-chose. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Clément, bravo, merci. Merci. Et puis, à revoir. À revoir. Alors, je vous propose de suivre maintenant un clip. Il est préparé par nos amis de la Fédération française de cyclisme.
Nous venons d'entendre la renaissance, presque la résurrection de Clément Lautellerie, sacré champion de France élite. Et nous allons parler maintenant, non pas de renaissance ou de résurrection, mais d'installation au plus haut niveau, le plus beau sourire du sport féminin français actuel, sport féminin qui gagne, élue championne des championnes de l'année 2014, Pauline Ferrand-Prévot. Bonsoir Pauline. Bonjour. Alors Pauline, vous avez l'habitude des rendez-vous avec France 3. Quand je me souviens, on a fait ensemble, vous aviez 16 ans, votre première émission de télévision. C'était un super souvenir pour vous, pour nous. Et à l'époque, je me rappelle, on s'était tous dit, elle va un jour devenir une grande championne. Et bien aujourd'hui, c'est une championne que nous accueillons. Et avec vous, Pauline, nous allons suivre le résumé de ce championnat de France où vous nous avez proposé tout à l'heure, en début d'après-midi, une véritable démonstration. Regardez et commentez surtout. Ouais, donc là, départ, c'est toujours un peu stressant et voilà, c'est une grande ligne droite. Donc je m'étais dit qu'il fallait pas partir non plus à fond parce qu'il y avait du vent. Donc j'ai préféré rester dans les roues et vraiment gérer mon départ. Voilà, départ donné et grille de départ junior dame. En ligne numéro 1, 52, Juliette. Alors Laurence, Une belle course de Pauline, la course parfaite, pas de risque dans le départ, elle se positionne et puis elle reste placée, elle prend pas le vent comme elle dit. De toute façon à Pontchâteau on a largement la place où passer ultérieurement, donc il n'y a pas besoin d'être en tête au premier virage. Donc là elle est placée, elle attend que ça se passe, elle observe, elle prend pas de risque. Souvent il y avait des chutes à cet endroit dans les années précédentes, donc on prend pas de risque. Je pense que pour Pauline, c'est important de ne pas aller à la chute, de se mettre à l'écart des adversaires, puisqu'on voit à l'endroit justement où souvent il y a des chutes. Donc se positionner. Donc prudence. Quand on est athlète de très haut niveau, c'est important de ne pas chuter. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, c'est être placé et puis voilà, passer au bon moment, là où c'est un peu plus technique pour pas être gêné. Donc là, voilà, on voit qu'un petit accrochage avec Lucie. Là, je passe devant et je me dis que voilà, je suis championne de France en titre, donc il faut prendre les devants et rouler vite. T'avais prévu quoi au départ de la course? T'avais prévu de mettre la pression dès le début de course ou t'avais envisagé un autre scénario? Ouais, après, je voulais la petite erreur. J'essaye de passer les plans, je vais passer à l'entraînement et en course c'est différent, donc voilà, j'avais prévu de vraiment faire la course et d'essayer de tenter le tout pour le tout. Ça fait quelques semaines que je suis assez en forme, donc voilà, j'avais à cœur de vraiment faire la course et de montrer une belle course aux spectateurs. Bah, c'est réussi. Et le passage des planches, parce que tu es une des rares, même au niveau mondial, à passer des planches. Ouais, c'est vrai que voilà, l'entraînement je le faisais, mais avec le cœur là à 200, c'était différent, donc j'ai pas retenté. T'as pas voulu prendre les risques au niveau prix de matériel, par exemple? Ouais, après c'est vrai que j'étais devant, donc je me suis dit plutôt gérer et puis pas prendre de risques quoi. Ça sert à rien de prendre des risques. Et la fin de la course, ton état d'esprit, à quoi tu as pensé dans le final? Bah, c'est vrai qu'après l'écart faisait que d'augmenter, donc je me suis dit bon, ouais, vraiment gérer et puis ne pas en remettre sans arrêt, ça sert pas à grand chose, donc éviter la crevaison, la chute et puis vraiment gérer mon effort. Et pour la fin de la saison, tes objectifs? Enfin pour la saison, nous sommes à la mi-janvier. La fin de saison de cyclocross, Jean-René. Oui. Après, là, j'ai vraiment un cœur de faire un beau championnat du monde, donc je vais me préparer pour et puis voilà, on va voir ce que ça peut donner sans pression et en voulant bien faire. Et le circuit de ce championnat du monde? D'abord, moi j'avais fait en junior championnat du monde, donc j'étais jeune. C'était gelé, ça me convenait plutôt bien et voilà, j'espère avoir les mêmes conditions de course qu'il y a quelques années. Alors, Pauline, le fait d'avoir été élue à 22 ans, c'est beau d'avoir 22 ans, championne des championnes. Ça, quand vous avez vu la une du journal L'Équipe, vous vous êtes dit c'est moi, ça a dû provoquer des émotions incroyables. Ouais, c'est clair que j'étais super contente. Après, voilà, je me dis pas... Oui, beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais voilà, je reste les pieds sur terre et ce que je veux, c'est continuer à progresser et arriver encore plus haut que ça. Donc, c'est vraiment mon objectif. Donc, c'est être championne des championnes des championnes. Voilà. DS tout le temps. Championne monde.
Et il y aura l'année prochaine, dans 1 an et demi, les Jeux de Rio. On se posait la question tout à l'heure quand on commentait avec Laurence votre course. On se posait la question si vous aviez déjà dans votre tête fait un choix ou imaginé je préférerais la route plutôt que le VTT ou le contraire. Non, j'ai vraiment prouvé cette année que voilà, je pouvais être bien sur route et en VTT en gagnant une manche de coupe du monde sur route et en gagnant 2 semaines après une manche de coupe du monde VTT. Donc voilà, pour moi le choix c'est de faire les deux et je resterai sur ce choix-là. Alors, je voulais vous poser une dernière question qui n'a rien à voir avec votre carrière qui est en train de se décider de manière extraordinaire. C'est sur votre comportement tout à l'heure. Vous étiez aux côtés de David Lapartien quand il y a eu cette minute de silence. Observez la mémoire des 17 personnes victimes des attentats à Paris. Tous nos copains journalistes de Charlie Hebdo qui sont tombés, qui ont été tués comme d'une manière épouvantable. Au fond de vous-même, à 22 ans, est-ce que vous vous dites heureusement qu'il y a le sport parce que ce monde qu'on nous propose, il fait mal? Ouais, c'est clair que c'est cruel et que ça a été vraiment une semaine difficile pour tout le monde, aussi pour moi. Quand j'ai vu les images, j'étais vraiment choquée et voilà, je me dis que j'ai de la chance, d'avoir les personnes que j'aime encore à mes côtés, donc c'est vrai que ça fait vraiment peur et voilà, tout mon soutien aux familles des victimes et j'espère vraiment que ça va cesser parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable, vous avez raison de le dire. Ce n'est pas épouvantable, regardez, nous allons, Pauline, sur le podium de la course homme, avec donc Clément L'Hôtellerie, avec Venturini, bien sûr. Clément qui est tout jeune, il est comme vous. Il a 21 ans. Et ils sont félicités, bien sûr. Tout comme Francis Mouret, qui doit être un peu déçu, car la belle série est terminée pour lui. Il a été 8 fois le champion de France. On rappelle 2 fois champion de France junior. Clément L'Hôtellerie, Clément Venturini, Francis Mouret, le podium donc de ce championnat masculin. Il faut rappeler bien sûr que chez les féminines, c'était donc Pauline Ferrand-Prévôt devant Caroline Meunier et Lucie Chesel. Regardez cette foule, ce monde. Nous sommes ici, Pauline, dans le temps du cyclocross. Pontchâteau adore passionnément le cyclocross. C'est vrai que c'est vraiment un merveilleux site pour le cyclocross et il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ouais, c'est super de voir cet engouement en France. Nous allons dans un instant écouter, avec Laurence, avec vous Pauline, nous allons écouter la Marseillaise. Nous pensons aux champions couronnés aujourd'hui et nous pensons à tous nos copains qui aujourd'hui ne sont plus là, qui nous ont quittés cette semaine à Paris. La fin de cette Marseillaise ici à Pontchâteau devant cette foule massée, les gens qui aiment, qui adorent le cyclocross, qui adorent le sport et qui, comme beaucoup parmi nous, ont envie de tourner le dos à cette semaine qui se termine et qui a été particulièrement éprouvante. Laurence, merci. Bonsoir. Merci de nous avoir accompagnés. Pauline, merci. Bravo. Et rendez-vous bientôt. Je pense qu'on va se retrouver souvent. Ouais, j'espère. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, à Rio l'année prochaine. Vous savez, c'est une chance
C'est une chance pour vous de gagner, mais c'est une chance pour nous aussi de vous avoir. Alors, les rendez-vous. 18h40, il n'y a pas, je le répète, de stade d'aujourd'hui, en raison, bien sûr, de la retransmission sur France 2 de la manifestation géante qui se déroule à Paris actuellement. Donc, pas de stade 2. 18h40 sur France 4, le Dakar. 20h, Arontonzi, tout le sport sur France 3. 20h05, le journal de Dakar, toujours sur France 3. Et à 0h20, Gaël Le Robic sur France 2 pour le bivouac du Dakar. Nous étions à Pontchâteau. Merci Christophe Baudouin, merci Christophe Barillet, merci Paul Perret, merci à tous d'avoir préparé cette émission, d'avoir préparé ce direct. Nous pensons au sport et nous pensons aussi à ceux qui nous ont quittés cette semaine. Pardon d'en reparler, mais je ne pouvais pas faire autrement. Au revoir, merci.